Lorsqu'on va regarder mon visage, on voit que je suis extrêmement fatiguée. Regardez, j'ai le visage vraiment épuisé, vraiment épuisé. En plus, j'ai la peau terne et tout. Bref, on va remédier à tout ça. Talking for life. Aujourd'hui, donc je suis dans ma salle de bain. Je fais ma skincare et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour discuter, chit-chatter un peu avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais parler des violences que les femmes subissent au quotidien et de à quel point c'est banalisé dans nos sociétés. Et encore une fois, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine, c'est là-bas que j'ai grandi. Aujourd'hui, je n'y vis plus, mais en ce moment, on a une actualité en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux, on a une influenceuse qui s'appelle Mahabio, Yélène de son vrai nom, mais Mahabio sur les réseaux sociaux, qui est une femme entrepreneur. Et puis, elle a été impliquée dans plusieurs histoires assez sordides, comme des tontines qui ont mal tourné. Donc là, je me nettoie la peau avec l'eau micellaire de chez Yves Rocher. Ça fait des années que j'utilise ça. J'ai testé d'autres marques d'eau micellaire. Et puis, je suis revenue à Yves Rocher pour des raisons que j'ignore. Je pense que c'est par habitude parce que Yves Rocher, ça a été l'une des premières marques de skincare que j'ai adoptées. Enfin, les gens disent que la marque fait du greenwashing. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, les produits sont naturels. C'est tout leur marketing. Ça tourne autour de ça, autour du fait que les produits sont naturels et tout. Donc moi, pour eau micellaire, gommage et tout ça, bah, c'est là-bas en fait que je vais. Du coup, je commence par me nettoyer la peau. Moi, je me nettoie toujours la peau avant toute opération, que ce soit make-up, le soir avant d'aller me coucher. Voilà, tout le temps mon eau micellaire pour me nettoyer la peau. Ça commence par ça. Donc voilà, quand je me suis nettoyé la peau, aujourd'hui, je portais pas de maquillage, mais vous pouvez voir l'état du coton. C'est pas très blanc. Ça veut dire que c'était quand même un peu sale. Anyway. Donc je disais, Mahabio en question, qui est créatrice de contenu sur les réseaux, a été mêlée à des histoires assez sordides. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La meuf, mais je vous donne quand même un peu de contexte. La go, elle a fait une tontine qui a mal tourné, donc elle n'arrivait pas à rembourser l'argent qu'elle avait pris de ses compagnons de tontine, qui étaient ses potes. Du coup, il y a eu quand même un peu d'abus de confiance. Il y a eu de l'abus de confiance, faut pas minimiser les faits. Elle a pris l'argent pour vivre sa best life et tout. Ses potes avec qui elle a fait la tontine ont porté plainte contre elle. Elle est partie en prison. Entre-temps, avant ça, elle était entrepreneur, mais son entreprise a fait faillite. Ça fait qu'elle est partie en prison pendant 6 mois. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Bref, elle a été libérée. Peut-être que c'est sous caution, peut-être que c'est les plaignants ont retiré leur plainte. Bref. Mais Mahabio, c'est tout à fait le sujet et l'exemple typique de à quel point les violences conjugales, les violences envers les femmes sont banalisées en Côte d'Ivoire. La caméra va tomber. Du coup, aujourd'hui, je vais faire 2 gommages. Le premier, c'est le gommage Yves Rocher. C'est à base, c'est des algues en fait, des micro-algues soi-disant. Et selon Yves Rocher, ça va exfolier toute la peau morte qu'il peut avoir sur mon visage. Après, moi, j'ai pas beaucoup de peau morte parce que je prends vraiment soin de ma peau. Mais voilà, donc les cellules mortes de la peau sont exfoliées en douceur sans dessécher la peau. Le grain de peau est affiné et le teint est plus éclatant. Appliqué 2 fois par semaine. Donc, c'est un gommage en grains. Voilà. Du coup, moi, les gommages en grains, comme je pense que je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, vu que j'ai la peau très sensible, je ne fais pas de gommage en grains 2 fois par semaine. Je le fais peut-être 2 fois par mois et j'applique des masques, je nettoie ma peau, bref. Je fais une autre skincare le reste du mois, mais je préfère éviter de frotter mon visage. Après, je sais que de nos jours, les marques de skincare ont bien compris ça. Du coup, les grains sont de moins en moins épais et agressent de moins en moins la peau. Donc, j'applique ça sur le visage, je frotte délicatement. Du coup, je disais, donc Mahabio, il y a 2 jours, a fait un live sur TikTok et elle expliquait comment son ex-compagnon ou ex-petite amie, je sais pas si c'était son mari, je sais pas, bref, son ex-compagnon la battait et la battait à plusieurs reprises au cours de la relation. J'ai assisté au live, mais j'ai regardé des extraits de son live, des rediffs, de son... Oh, je me suis mis le tout dans l'œil. Oh my God. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit éviter le contour des yeux. Éviter le contour des yeux. Mais moi, je suis tellement têtue.
que je n'évite pas le contour des yeux. Et il y a un extrait qui m'a touchée. J'en ai eu la larme à l'œil. Elle demandait pardon à sa fille parce qu'elle a appelé sa fille dans le live et lui a demandé comment son ex était. Et sa fille a dit il était violent. Après, elle a commencé à demander pardon à sa fille. Désolée de t'avoir infligé cela. Désolée si tu as vu un homme me battre. Désolée. Et j'imagine la douleur de cette femme parce qu'elle se dit j'ai laissé ma fille assister à ça. Faut pas que ma fille intériorise que c'est quelque chose de normal, que ton mari te frappe et qu'à l'avenir, elle aussi se retrouve dans une situation similaire où un homme sera peut-être violent avec elle, que ce soit physiquement ou psychologiquement ou verbalement, et qu'elle accepte ça en se disant que ma mère a accepté ça. C'est ce que j'imagine que Mabio se disait au moment où elle demandait pardon à sa fille. En fait, ça va au-delà de la blessure qu'elle-même a pu vivre. Parce que quand tu es maman, tu es un exemple pour tes enfants. Ce que tu fais, ce que tu vis, tes enfants vont regarder ça demain pour prendre exemple là-dessus. Soit ils vont se dire, je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu. Donc ça, c'est si ta mère a vécu des traumas, c'est bien. Ou ils vont se dire, ma mère a vécu ça, peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est la société qui est comme ça. Si ma mère a pu surmonter ça, si ma mère a pu accepter ça, et elle est restée dans un mariage où il y avait des violences, peut-être que c'est normal, et peut-être que moi aussi, je dois rester dans un mariage où il y a des violences, et je dois être patiente, je dois pardonner, je dois aller de l'avant, je dois supporter. Donc, je frotte bien le visage, c'est des mouvements circulaires pour bien exfolier. Et il faut prendre l'intérieur de la main, c'est plus pratique. Là, il faut bien frotter parce que le maquillage et tout qu'on met, ça reste là. Aujourd'hui, moi, je ne me suis pas maquillée, mais j'imagine qu'il y a de la saleté qui reste bloquée là. Une fois que c'est fait, ça, moi, je nettoie ma peau. Je nettoie ma peau avec mon gant. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'ai déjà été témoin. J'ai déjà été témoin de violences conjugales. J'ai déjà vu des hommes battre leurs femmes. J'ai déjà entendu des amis me dire que leur petit ami, leur copain, leur fiancé leur dit « Tu ne trouveras pas mieux ailleurs, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va t'aimer plus que moi. » En les jetant à la porte, en les insultant, bref, avec des paroles qui sont extrêmement violentes. En fait, dans les commentaires, Mabio, suite à son live et toute la rediffusion, en tout cas moi des extraits que j'ai vus, j'ai pu voir, je pense, une bonne partie des hommes justifier ce qu'elle a vécu. Justifier qu'en fait elle n'est même pas une bonne femme, c'est pour ça qu'elle est battue. Justifier qu'en fait elle est jalouse parce que ce dernier, je crois, s'est remis en couple avec une autre créatrice de contenu. Justifier du fait que si c'était vrai, elle aurait laissé le gars depuis longtemps, vu qu'on connaît sa personnalité, c'est une femme qui est hyper extravertie, qui est plutôt grande gueule. Justifier en disant que pourquoi c'est maintenant qu'elle parle. Et vu que c'est maintenant qu'elle parle, du coup c'est faux. Parce que si ça avait été vrai, elle aurait dit depuis longtemps. Et pour ma part, je la crois. Je la crois pas parce que je suis une femme, je la crois parce que moi j'ai été témoin de violences conjugales. Et je sais que les femmes ne quittent pas leur mari parce qu'elles sont battues. Il y a très peu de femmes qui quittent leur foyer parce qu'elles sont battues. Pour certaines femmes, ce n'est pas une raison assez valable pour quitter un homme. Surtout des femmes africaines avec des mentalités africaines. Et donc, je sais que les femmes ne quittent pas immédiatement leur mari pour des violences. Il va y avoir des violences, ils vont, une paire de gifles, on te casse ton œil, on te bat, il y a des traces sur ton corps, tes enfants sont témoins, on le voit, tout le monde sait, mais elles ne se sentent pas prêtes à quitter la personne tout de suite. Et puis c'est un poids même de venir se poser devant les gens, c'est une honte. Parce que je pense que toutes les femmes ont envie d'un homme qui les valorise, ont envie d'un homme qui les aime, qui les rend heureuses. Et quand elles sont en couple, elles ont envie que ce soit ça, en fait. Et elles vont persévérer avec des gens, même si ce n'est pas le cas, elles vont persévérer pour que ces hommes-là deviennent les hommes qu'elles espèrent. Et donc, elles vont rester dedans. Les femmes ne quittent pas après le premier coup. On aura beau faire des campagnes en disant « partez dès la première gifle, partez dès le premier coup ». C'est difficile pour les femmes d'en parler.
Et aujourd'hui, avec Mabio, c'est le cas. Madame, elle est vilipendée suite à ce qu'elle a dit par l'opinion publique, pas par tous, mais en tout cas par beaucoup d'hommes, parce que elle a mis du temps à en parler. De facto, ce qu'elle dit est faux. Ça, c'est l'argumentation des autres. Donc, je prends cet exemple-là pour parler du fait que c'est banalisé la souffrance. Et au-delà d'être banalisé, il y a un jugement de valeur sur la légitimité de leur souffrance et sur la véracité de leurs propos. Une femme va venir sur place publique, venir expliquer qu'elle a été battue. Il n'y a pas de preuve. En fait, on veut d'abord voir un œil enflé. On veut d'abord voir que tu es morte. On veut d'abord voir que tu as le pied cassé avant de te croire. Et ce sont les hommes qui font ça. Et il y a même certaines femmes, malheureusement, qui sont aussi dans ce mécanisme-là. Qu'est-ce qui prouve qui t'a frappé? Donc, on va se baser sur ce que tu dis. Certes, il y a des femmes qui mentent, c'est vrai. Et il y en a qui inventent des histoires pour des raisons qu'on ignore et qui nuisent, malheureusement, à celles qui le vivent vraiment. En France, on dit qu'une femme meurt toutes les 10 minutes suite à des violences conjugales. Et en France, on a mis un nom là-dessus, ça s'appelle des féminicides. L'Afrique, c'est le continent où on enregistre plus de morts suite à des violences conjugales. C'est le continent sur lequel il y a le plus de violences conjugales et il y a le plus de femmes qui meurent. Donc si on se dit qu'il y a 20% de femmes qui affirment être battues par leur conjoint ou qui ont été battues au moins une fois par leur conjoint, sachez que c'est un taux qui est faible. Il y a peut-être les 3/4 qui en réalité n'ont pas été déclaré. Donc, quand on met de l'eau sur le masque de cheveux Nux, c'est le Prodigious Boost. C'est un masque détox qui détoxifie la peau et c'est vrai. Parce que je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Je peux vous dire que c'est vrai. Achetez ce masque. Il est un peu cher quand même. Pour un petit masque comme ça, il est à 39 €, il me semble. Ou 29 €. 39 ou 29 €, je sais plus. Mais il est vraiment bien pour la peau. Et une fois qu'on a nettoyé la peau, la skincare est faite en fait. La skincare est faite et mon visage est beaucoup plus lumineux. Je n'ai pas le même visage qu'au début de la vidéo. Au début de la vidéo, ça se voyait que j'étais fatiguée. Là, j'ai la peau plus radieuse et ça me fait du bien de faire ma skincare en fait. I love it. J'étais en train de dire que les propos des femmes sont invalidés et pourtant, en Afrique, c'est le continent où il y a le plus de violences verbales. De violence physique, et verbale même, j'imagine même pas. Donc, entre les hommes qui passent à l'acte physique et les hommes qui ne passent pas à l'acte, il y a ceux qui insultent sans jamais frapper. Et en fait, quand on tient ce genre de propos en disant que les femmes sont battues, l'argument de ceux qui battent, c'est que les femmes manquent de respect. Voilà. Elles manquent de respect, elles le méritent. Il faut les taper parce qu'elles ne sont pas soumises. Et puis, il y en a qui sont juste violents, qui ne savent pas se contenir. Donc, la femme, voilà, devient le tam-tam. Je ne sais pas me contenir, je suis en colère, je suis frustrée, je suis contrariée, je tape. Et après, qu'est-ce que je fais? Je regrette, je demande pardon. Demain, je suis frustrée, je suis contrariée, je tape. Et la femme, à chaque fois, elle va se dire, il regrette, il a changé, il a promis qu'il va changer, il a demandé pardon. Et puis, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que si on prenait le temps d'éduquer les hommes sur les conséquences des violences, si on prenait le temps de parler et qu'ils se rendaient compte que peut-être même dans leur famille, quoique je sais pas, parce qu'il y a des hommes qui ont vu qu'ils ont frappé leur maman, qui ont grandi avec ça et qui frappent leur femme. Donc je sais même pas s'ils avaient de l'amour pour leur mère, pour se dire s'ils ont battu ma mère, moi je battrais pas ma femme parce que ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'ils se sentaient quand ils voyaient leur papa frapper leur femme, leur maman? Peut-être qu'ils ne ressentaient rien. Bref, je vais appliquer mon toner, c'est un rice toner. La marque c'est Yoju, donc je mets dans la paume et puis je vais venir appliquer mon toner à base de riz sur le visage. Voilà, comme ça. C'est de l'eau de riz. Hein. Je sais que quand j'étais plus jeune, on me disait l'eau de riz c'est bon pour la peau. J'y croyais. Enfin, pas que j'y croyais pas, mais j'avais jamais fait. Et puis en vrai, quand tu appliques l'eau de riz sur la peau, c'est vraiment efficace. Donc vous pouvez mettre votre riz dans de l'eau, tout simplement, laisser reposer pendant quelques heures, extraire le riz et puis faire cuire et puis prendre l'eau
prendre l'eau et tout et appliquer sur votre visage. Je sèche un peu comme ça et puis après je mets mon sérum par-dessus. Bref, donc moi je vais quand même parler des conséquences de la violence conjugale parce que je connais pas les causes. Je pense que les causes c'est juste que les hommes sont violents et que le fait qu'ils ne savent pas en fait, qu'ils connaissent pas les droits des femmes et les femmes ne connaissent pas leurs droits donc elles se laissent battre aussi. Et elles veulent tellement protéger la famille. Bref, on court après les mariages qui n'ont pas de sens. On veut absolument rester marié. On se dit que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est bien, c'est vrai, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais est-ce que c'est pour un pire dans lequel on va potentiellement perdre la vie? Je ne pense pas. Après, faut pas juger ces femmes-là. Parce que c'est difficile pour elles de se détacher de tout ce qu'on leur a appris toute leur vie. C'est un mal-être qui est intériorisé, qui fait qu'elles acceptent de se faire battre. Ce sont des personnes parfois peut-être qui ont été maltraitées dans leur enfance, qui ont tellement vécu beaucoup de souffrances, qui se disent que c'est normal en fait de souffrir dans la vie. Donc cette souffrance-là ne les dépasse pas. Je pense que quelqu'un comme moi qui n'a pas énormément souffert dans son enfance, si demain je me retrouve dans une situation où mon mari me bat, ça va être une situation nouvelle pour moi. Donc je suis pas sûre que je vais rester dans cette situation. Mais pour des gens qui ont été maltraités, qui ont été battus quand ils étaient enfants, qui ont connu la pauvreté, la misère, qui ont connu de la dévalorisation, ce sont des personnes qui potentiellement se laissent abattre et quand on les frappe et tout, qui se disent qu'est-ce que quel mal j'ai pas vécu dans ma vie en fait. Elles n'ont tellement pas été protégées étant enfants qu'aujourd'hui pour elles c'est pas quelque chose de tellement gênant en fait. Même si elles souffrent, c'est pas gênant. Mais je pense qu'il faut leur dire que les gens qui sont autour d'elles souffrent. Les enfants, les frères, les sœurs, les familles qui voient qu'elles vivent ça souffrent à leur place. Et si elles savaient qu'elles étaient soutenues et qu'on les aimait, peut-être qu'elles partiraient plus vite. Peut-être qu'elles laisseraient tomber leur bourreau et tout. Bref. Mais en termes de conséquences, il y a la santé mentale de ces femmes-là. La santé mentale de ces femmes, elles sont extrêmement impactées mentalement. Donc, comme je l'ai dit, elles pensent que la souffrance est normale. Donc, elles acceptent la souffrance. Elles continuent d'accepter cette souffrance-là dans leur vie. Donc, et puis, il y en a pour qui ça peut mener à la dépression, à de l'anxiété, à une perte de confiance en soi. Aussi la santé physique, je pense que c'est surtout la première conséquence et la conséquence directe. Les femmes qui perdent la vie. Physiquement, en tout cas, il y a des hommes qui vont hyper loin quand ils frappent leurs femmes. Je parle des hommes et des femmes parce que dans le cas de l'exemple que j'ai pris au début, c'est un homme qui bat sa femme. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais il y a des femmes aussi qui battent leurs hommes. C'est pareil. C'est pareil en fait. Tu es battu, tu pars. Ça veut pas dire que si une femme bat un homme, il faut concevoir ça. C'est tout à fait pareil. Donc je veux pas de réflexion à base de oui mais il y a des femmes aussi qui battent leurs hommes, il y a des femmes qui sont violentes. C'est pareil, on dit violence conjugale. Il y a les enfants. Moi je veux quand même mettre l'accent sur les enfants en tant que conséquence. Je pense que quand vous êtes dans un foyer, si vous êtes à deux, ça veut pas dire que vous devez vous battre. C'est pas du tout normal et tout. Mais je pense que c'est encore plus traumatisant quand il y a des enfants qui sont mêlés à l'histoire. Quand il y a des enfants qui assistent à des disputes violentes et virulentes dans lesquelles les parents peuvent dire des grossièretés. Quand il y a des enfants qui voient qu'on tape leur maman ou on tape leur papa. Et pour les enfants, c'est tellement traumatisant que c'est des schémas qui vont soit répéter. C'est-à-dire qu'un enfant qui a grandi dans la violence sera potentiellement un adulte violent ou un adulte victime. Il va se laisser être victime parce qu'il a vu la violence. Donc pour lui, c'est tout à fait normal qu'on soit violent envers lui. Ou il va devenir lui-même violent parce que c'est tout à fait normal de faire violence aux autres. Je pense que la première action, moi en tout cas à travers cette vidéo, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que la première chose que vous pouvez faire pour quelqu'un qui vous parle de violences subies toutes sortes, que ce soit des viols, que ce soit de la violence physique, psychologique, tout de suite, croyez, ou même si vous ne croyez pas, laissez le bénéfice du doute. Mais sermonner la personne ou rejeter la personne à base de « je ne te crois pas, tu mens, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai, patati et patata », tout de suite, que ce soit ça votre première réaction, je pense que c'est ce qui fait que on en parle de moins en moins et qu'il y a de plus en plus de femmes
qui restent dans ces situations-là. À l'inverse, si on apprend à dire aux victimes qu'on les croit et à faire comprendre qu'on est là pour les écouter, pour les soutenir, je pense qu'il y aura de moins en moins de femmes qui vont se laisser maltraiter dans des foyers, dans des mariages. La deuxième action, je pense qu'il faut arrêter de minimiser à base de c'est ça la vie de couple, de normaliser les violences parce que ça n'a rien de normal. Il y en a qui disent c'est la culture, l'homme est le chef, nos mamans, on les a frappées, elles n'ont rien dit. Ça n'a pas de sens en fait. C'est parce que ta mère a souffert que toutes les femmes du monde doivent souffrir ou que tu dois faire souffrir ta femme. Ta mère et ta femme, c'est deux personnes différentes. C'est pas la même personne. Et tu n'es pas ton père. Donc pourquoi tu veux reproduire cela? C'est pas normal. C'est absolument pas normal de justifier ça de cette façon en normalisant ou en minimisant, en disant que les petites gifles, on lui a juste mis une petite gifle à cause de ça, elle pleure comme ça. À cause d'une petite gifle, il y a des femmes, on frappe, on les tue. En fait, c'est des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Et malheureusement, en fait, je répète des propos. Là, je répète des propos que j'ai lus sur les réseaux sociaux suite au live de Mahapio en disant mais tu es encore vivante, il t'a même pas tapé, t'as pas blessé, toi tout ce que tu expliques là, et puis on voit pas cicatrice sur toi. En fait, vous voulez d'abord voir des choses graves avant de croire. Et c'est ça tout le danger de cette façon de minimiser les violences. Je pense qu'il faut du coup casser toutes ces normes toxiques, toutes ces normes de c'est ça la vie de foyer, c'est ça la vie de couple, dans le couple c'est comme ça, il y a des désaccords. Donc voilà, après avoir appliqué mon sérum à base de thé vert, vous pouvez voir ma peau est glowy, vraiment, c'est un glow parfait. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai pas du tout la même peau qu'au début de la vidéo. Au début de la vidéo, ma peau était terne. Donc faites vraiment votre skincare, nettoyez votre peau, gommez. Parfois c'est juste l'accumulation de saleté qui fait que votre peau a l'air terne. Et une fois que vous nettoyez votre peau, bah, elle est tout de suite plus éclatante. Et puis nettoyez votre peau tous les jours à base d'eau micellaire ou de quelconque, de l'eau de rose, enfin bref, il y a toutes sortes d'eau. Et puis en Côte d'Ivoire, je pense que ce qui nous manque le plus, c'est l'application de la loi. Parce que je prends des exemples parce que j'en connais pas qui sont allés à la police pour déclarer qu'elles étaient victimes de violences, mais j'ai lu des témoignages sur les réseaux de femmes qui compatissaient. Il y a beaucoup de femmes qui ont parlé de ce qu'elles ont vécu et il y en a qui disent qu'elles sont allées à la police et on leur a dit qu'en fait c'est parce que ton mari ne t'a pas bien frappé que tu as pu arriver ici. Imagine, tu arrives devant des autorités compétentes qui sont censées te protéger et faire appliquer le droit et la loi sur ta vie en te protégeant et puis peut-être en t'éloignant de ton bourreau et puis arriver là-bas on te dit c'est parce qu'il t'a pas bien frappé même que tu as pu arriver ici. En gros, il t'a pas tué quoi. Si t'étais morte, t'allais pas pouvoir arriver ici. De quel droit tu te permets de venir porter plainte contre ton mari? C'est ton mari. En fait, vous ne formez qu'une seule chair. Pourquoi tu portes plainte contre lui? C'est ce genre de propos-là, apparemment, qu'on tient aux femmes quand elles vont porter plainte. Donc je pense que ce qui nous manque réellement, c'est l'application de la loi. Pourtant, la loi est claire là-dessus. La loi sanctionne toute forme de violence, que ce soit des violences économiques. Donc les hommes qui appauvrissent leurs femmes, qui veulent les maintenir pauvres, pouvoir les maîtriser et tout. La violence économique, la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique. Ces formes de violence sont reconnues par la loi et punies. Et pour coups et blessures, tu peux payer des amendes. Un homme qui te bat peut te payer des amendes. Tu peux aller déclarer qu'il t'a battu. Il te paye des amendes. Et vous avez jusqu'à 3 ans après le coup, donc après la violence physique, pour porter plainte en Côte d'Ivoire. En France, je ne sais pas. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez jusqu'à 3 ans pour porter plainte. Donc, même si on est en 2026, que ton bourreau t'a battu en 2023, et que aujourd'hui tu te sens prête à parler, tu peux aller porter plainte.